Hier soir, en parlant avec ma fille au téléphone, je lui ai dit « Souviens-toi, demain matin, je ne suis pas disponible, c'est dimanche. » Et elle m'a dit « Ah oui, c'est vrai, tu as rendez-vous à l'église. » Alors je voudrais commencer notre culte par cette petite histoire. Un pasteur, les pasteurs sont toujours méfiants, hein. Un pasteur, un soir, dit au sacristain: « Avez-vous remarqué ce vieux aux habits un peu râpés qui, chaque midi, entre dans l'église et en ressort presque aussitôt? Je le surveille par la fenêtre du presbytère. Cela m'inquiète un peu car il y a des objets de valeur dans l'église. Tâchez, monsieur le sacristain, de le questionner. » Le lendemain, le sacristain attendit ce monsieur à l'entrée de l'église et il l'interpella. « Dis donc, l'ami, qu'est-ce qui vous prend de venir ainsi dans l'église tous les jours ?» Et le vieil homme de dire calmement: « Je viens prier. » « Allons donc, dit le sacristain, vous ne restez pas assez longtemps pour cela. Vous ne faites qu'aller jusqu'à l'autel et vous repartez tout de suite. » C'est que je ne sais pas prier longuement. C'est exact, effectivement, je reste juste un petit moment devant l'autel et je m'en vais, car chaque jour à midi, je viens jusqu'à l'autel et je dis simplement: « Jésus, c'est Simon. » Et je m'en vais. La vie continua et puis malheureusement, comme cela arrive, Simon eut un accident. Il était à l'hôpital et une jeune infirmière qui venait chaque fois le voir le trouvait pourtant chaque fois très joyeux, ce Simon. Et elle lui dit: « Mais qu'est-ce qui vous rend si joyeux? Pourtant, voilà, vous avez un accident, ça vous empêche de sortir. Avec la pandémie, maintenant, vous êtes enfermé, vous ne pouvez pas recevoir de visite, rien. » Et il dit: « Non, non, détrempez-vous. Tous les jours, j'ai une visite. » Il dit: « Comment ça? Je n'ai vu personne venir. » Et il dit: « Oui, oui, tous les jours à midi, mon visiteur vient au pied de mon lit et il me dit: « Simon, c'est Jésus. » Le dimanche matin, c'est ce temps que nous prenons pour venir dire à Jésus et à Dieu: « C'est moi. Voilà, je viens te rendre visite. » Et comme dans chaque visite, le jour où nous en avons besoin, Dieu vient nous visiter, le Christ vient nous visiter aussi en ces temps que nous traversons. En début du culte, on n'était que 3, on s'est dit: « on ne va pas être nombreux. » Peut-être avec le froid, la neige, mais qu'importe le nombre. Si quelqu'un est tout seul comme Simon pour louer le Seigneur, s'il est comme Élie au fin fond du désert, Dieu s'approche en silence et vient pour l'écouter. Si 2 se réunissent et se plongent en Dieu, si leur cœur ne fait qu'un, comme au soir d'Emmaüs, un 3e s'approche et partage le pain. Si 3 sont assemblés pour se tourner vers Dieu, si leur prière est dite au nom de Jésus-Christ, ils sont 4 avec lui, présents au milieu d'eux. Si l'on est 6 ou 7, ou bien peut-être 12, alors vient l'Esprit, avec les langues de feu, il se pose sur chacun d'eux. Et c'est ainsi que se bâtit l'Église. Le Christ nous rejoint là où nous sommes, l'Esprit s'approche et le Père nous offre sa grâce et sa paix. Amen. Vous connaissez le refrain? Suite à la situation sanitaire, suite à la situation sanitaire, nous ne pouvons toujours pas chanter, mais rien ne nous empêche de partager l'écoute
Et je vous invite à écouter ce cantique. Ton nom, Seigneur. Voici ce que Dieu nous demande de faire avec la force qu'il nous donne. Regarde le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Sois patient, compréhensif, doux et sage. Vois tes semblables comme je les vois moi-même, au-delà des apparences. Vois le bien qui est en chacun. Revêt-toi de ma beauté et qu'au long des jours, tu me révèles aux autres. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous, pour notre humanité. Et ce matin, mon Dieu, je viens vers toi, car malgré mes efforts, je reconnais que je suis loin d'être parfait. Et c'est ce que je vous propose de partager avec Dieu. Mon Dieu, je viens vers toi ce matin en ces temps troublés, car tu es le pôle stable, l'équilibre intérieur. Mon Dieu, j'ai plaisir à être près de toi et je m'y sens moi-même bien. C'est pourquoi je m'adresse à toi plein de questions. Qu'est-ce que le monde et quel est son avenir? Vers quoi devons-nous aller, mon Dieu? Qu'exiges-tu de moi? Qu'attends-tu de nous? Ces questions me minent, me rongent et parfois m'étouffent. Mon Dieu, j'ai peur qu'elles me paralysent, ces questions. Seigneur, je voudrais tellement savoir quoi faire pour obéir à ta volonté et je me trouve découragé, pessimiste, incapable de la moindre vision positive. Oui, mon Dieu, je confesse devant toi ma faiblesse, mes peurs, mes limites. Je t'en prie, fortifie ma conscience, ma disponibilité, ma foi. Donne-moi la force de reconnaître le droit chemin, de rayonner parmi mes semblables, de vivre pour un monde plus humain. Amen.
Dieu entend notre prière. Dieu sait bien de quoi nous sommes faits chacun. Il n'a pas honte de nous. Il n'a pas honte de la fragilité de l'homme. Et il entre de plein pied parce qu'il choisit un être humain comme son instrument et accomplit son miracle. Là même où on l'attend le moins. Quand les hommes disent « perdu », il dit « trouvé », comme le fils prodigue. Quand ils disent « jugé », comme la femme adultère, il dit « sauvé ». Quand ils disent « non », il dit « oui ». Quand les hommes détournent les yeux avec indifférence et orgueil, son regard à lui, chargé comme nul autre de toute la brûlure de l'amour et du pardon. Dieu nous offre sa tendresse. Dieu pardonne toujours nos fautes et nous offre chaque jour une vie nouvelle. Amen. Et je vous propose d'écouter le deuxième cantique que j'ai choisi pour vous et qui s'intitule, vous le connaissez, « Mon Dieu plus près de toi ». Alors c'est une vieille version, mais la nostalgie est aussi un élément fort pour se mettre à l'écoute.
Voilà, c'est des cantiques avec un air de valse. Ça nous surprend un peu, mais c'est une manière de revisiter ces vieux cantiques. Avant de partager les lectures bibliques et la méditation, je vous invite à la prière. Mon Dieu, au moment où nous allons nous pencher sur les Écritures, nous demandons que tu nous rendes disponibles à ta parole. Dans l'océan de nos paroles, dans le tourbillon de nos bruits, une voix cherche à se faire entendre. Ce qu'elle nous dit n'est pas une loi. Ce qu'elle murmure est vérité. Seigneur, pour qu'en ce monde ton règne vienne, donne à tous ceux que tu appelles ton esprit, afin qu'ils t'écoutent avec confiance et qu'ils entendent ta vérité. Amen. Évangile selon Jean, chapitre 3, 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. En bon juif, nourri de la Torah,
avec le lait de sa mère, Jésus puise dans les écrits de l'Alliance de quoi déchiffrer son identité et sa mission. Et ce dimanche, il se souvient de l'épisode du serpent de bronze de Moïse. Ça vous dit quelque chose, le serpent de bronze de Moïse? Il se souvient de cet épisode qui offre pendant l'Exode le salut aux Hébreux. Et c'est vrai que pour nous, ça ne fait pas écho car nous n'avons pas cette culture qu'avaient les auditeurs du temps de Jésus. La scène des serpents est encore dans toutes les mémoires et je vous propose de la relire pour voir comment Jésus se l'est approprié et comment nous pouvons nous-mêmes en faire notre miel. Et ça sera notre deuxième lecture. En chemin, le peuple récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Les fils d'Israël partirent et campèrent à Oboth. Nombre 21, 5 à 10. Voilà, nous sommes toujours dans ce temps de carême. Le temps aussi où nous revisitons ces tentations qui traversent l'humanité, qui traversent chaque homme, chaque femme, et qui nous permet de faire le point. Dans ce texte de l'Ancien Testament, tout commence par les murmures du peuple contre Moïse. Vous imaginez Moïse qui les a sortis d'Égypte, le peuple maintenant murmure contre lui. Les esclaves en fuite ont chaud, soif, faim dans le désert effrayant où il y a chaos de hurlements sauvages. Et ils en deviennent nostalgiques de la période de leur esclavage où il y avait des marmites de viande et une sécurité relative. Un écrivain français du passé, La Boétie, soulignera que la soumission ne dure que si elle est volontaire. Karl Marx, un contemporain de la pensée moderne, remarquera que la plupart des esclaves aiment leur chaîne, les opprimés et leurs oppresseurs. C'est ce qu'on a appelé le syndrome de Stockholm. Alors, cette horde d'Hébreux, fuyards, se rebelle contre celui qui les a conduits jusqu'ici au milieu des cailloux rouges, poussiéreux et desséchés. Et la tentation refait surface.
pourquoi prendre tous ces risques sous prétexte d'être libre? Et si l'eau venait à manquer? Et si tout cela n'en valait pas la peine? Et si la terre promise n'était qu'un mythe? Et s'il valait mieux retourner en Égypte malgré le châtiment qui nous y attend? Ça nous arrive à nous aussi peut-être de dire la même chose que les Hébreux. Vous savez, il y a ce proverbe qui dit « mieux vaut un que deux, tu l'auras ». Je ne sais pas si vous, dans la tradition suisse-alémanique, ça se dit ou pas. Mieux vaut un que deux, tu l'auras. Toujours le risque. Cette tentation est la nôtre. Préférer revenir à nos anciens esclavages plutôt que de prendre le risque de la liberté. Préférer la servitude plutôt qu'être au service de Dieu. C'est une tentation que le monde traverse aujourd'hui. Au moment où nous traversons la tempête, on entend des murmures. Il nous faudrait des hommes forts. Cette tentation est un venin qui se répand dans le peuple, qui empoisonne sa marche, qui empoisonne son espérance. Et le texte biblique raconte que des serpents brûlants se faufilaient alors dans le désert pour mordre les Hébreux rebelles. En fait, c'est le remords qui les empoisonne. Ils se font du mal à eux-mêmes en se détournant du but promis. Ils s'empoisonnent en regardant en arrière. Ils s'enfièvrent de passions brûlantes au lieu de laisser faire confiance et de se laisser conduire. La punition des serpents peut être une référence au serpent qui a tenté le premier couple humain dans la Genèse, vous vous souvenez? Adam et Ève. Il a en effet utilisé la calomnie pour arriver à ses fins en faisant croire que Dieu était un Dieu jaloux, qui ne voulait pas que l'humain devienne semblable à lui. Et Moïse, en voyant le peuple, comme un médecin, il fait le bon diagnostic. Le venin qui enfièvre le peuple est bien celui du consentement à son esclavage. Et il réagit fort avec un sens du symbolisme. Et c'est Dieu qui souffle à Moïse le chemin de guérison. Fais-toi un serpent. Et Moïse l'interprète en fondant un serpent de bronze. Symboliquement, ce serpent est l'antidote de ceux qui se sont faufilés au milieu du peuple. Il était brûlant, le bronze en fusion, et le voilà froid, figé. Il se glissait parmi les pierres et maintenant il est immobile. Il mordait, il est inactif. Bref, ce serpent est bien semblable à ceux qui décimaient les Hébreux et pourtant ce serpent est neutralisé, inoffensif. La pandémie que nous traversons, c'est exactement cela. Le peuple murmure. Je voulais regarder, parce que j'aime le cinéma, vendredi c'était les Césars du cinéma en France, mais au bout de 10 minutes, j'ai arrêté parce que, comme le peuple dans le désert, j'entendais dans la télévision ces gens, ces hommes et ces femmes, ces artistes murmurer contre le gouvernement, murmurer contre toutes les décisions qui sont prises, parce qu'ils se disaient on a perdu notre liberté. Ils murmuraient. Et pourtant, ce qui fait la pandémie, le vaccin, c'est quoi? Vous savez comment on fait un vaccin? C'est à partir du virus même. On nous inocule le virus. Et c'est une manière
de maîtriser la maladie. Comme le serpent, vous voyez? C'est exactement la même démarche. Cette histoire si lointaine de nous, si on y regarde de près, on peut y voir comme dans un miroir de ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut figer en bronze le serpent de notre tentation, avoir le courage de saisir à pleine main le mal qui nous ronge, lui faire cracher son venin, le rendre inoffensif, traiter la tentation comme une chose à modeler au lieu de subir son emprise. La force de la tentation réside dans la capacité à lui donner vie, à lui accorder du pouvoir, la nommer, la figer en bronze. La tentation, en fait, la peur, l'angoisse, elle se crée dans notre tête. Tout un chacun, je pense, a expérimenté en étant petit. Du moins, c'était mon expérience le soir quand je devais aller dans le jardin et qu'on n'avait pas encore mis les lumières. L'obscurité me faisait peur. Je fantasmais des monstres, des voleurs de je ne sais qui voulaient m'agresser, mais l'agression, le venin, il n'était pas là-bas, il était en moi. Donc il faut faire cracher la haine du venin pour qu'elle devienne inoffensive. Dieu demanda à Moïse de l'élever, ce serpent de bronze, sur un mât, et ce geste d'élévation est aussi éminemment symbolique. Celui qui ne pouvait que ramper à l'horizontale, le serpent qui ne pouvait être qu'à terre de terre, au sol, le voilà élevé. C'est la transcendance, prendre de la hauteur à la manière de Dieu. Et donc, c'est le remède pour ne pas ramper comme des reptiles. Le peuple murmurait contre Moïse, car il ne pensait qu'à ses besoins immédiats. Boire, manger. Le serpent de bronze dressé à la verticale va les obliger de décoller de cette réalité. Nous ne sommes pas que des ventres. Nous sommes des êtres sensibles et le sens de la vie requiert qu'on puisse s'élever. Et on comprend que dans l'évangile de Jean, qu'on a lu tout à l'heure, cet évangile a vu en Jésus crucifié celui qui rétablissait l'accès au Dieu transcendant. Élevé sur la croix, Jésus conteste nos enfermements. Il est exalté dans sa résurrection et ce temps de carême nous amène petit à petit à réfléchir sur cette croix du vendredi saint vers laquelle nous allons. Élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, dit Jésus. Donc le serpent de bronze qui est dressé par Moïse dans le désert ou par Dieu sur la croix attire à lui tous les regards. Et il s'agit de bien regarder le mal en face, figé désormais par le pardon. Il est rendu ce mal inoffensif par l'amour. Souvent, nous faisons l'autruche. Vous connaissez cet animal qui, devant certains problèmes, cache sa tête. Les Écritures nous disent qu'il faut confronter et regarder le mal yeux dans les yeux. Ce n'est que ainsi que l'on peut surmonter ce venin, l'extraire de notre vie, l'extraire des relations dans lesquelles nous sommes parfois empêtrés. Nommer le mal, c'est le regarder en face, croire que tout pouvoir de nuire peut lui être enlevé par cette expérience que Dieu nous donne. Vous me direz, c'est un peu facile, c'est de la théorie. Pas du tout. Souvenez-vous de Nelson Mandela.
Cet homme qui a été écrasé pendant des années en prison, isolé, en sortant de prison, il a mis en place en tant que président la commission Vérité et Réconciliation. Pour sortir de l'apartheid, il fallait dire quel était le mal qui rongeait la société sud-africaine. Et les bourreaux et les victimes ont pu dire les choses pour pouvoir guérir les blessures. C'est ce qu'ont essayé de faire les Rwandais. Vous vous souvenez de ces massacres horribles, 900 000 personnes assassinées au Rwanda, Tutsi, Hutu. Comment reconstruire, comment revivre ensemble dans le même pays? Et c'est ce qu'ils ont tenté de mettre en place aussi, à l'exemple de cette commission Vérité et Réconciliation, où dans les villages, bourreaux et victimes venaient se rencontrer, se dire la vérité, pour extraire le venin. C'est ce que les Alliés ont voulu faire aussi après la Deuxième Guerre mondiale avec le procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, c'était la manière qu'a eue la démocratie d'extraire le venin. C'est que nous ne nous comporterons pas comme les barbares du nazisme. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'Église catholique romaine tente de mettre en place pour guérir les blessures des affaires de pédocriminalité. J'étais surpris, je visitais une église en France, à Aigues-Mortes, et à l'entrée, sur la table d'entrée, il y avait des papiers disant si vous avez été victime d'actes répressibles, signalez-le à votre évêque. C'est une manière de nommer les choses, de dire, d'extraire ce venin. C'est ce qu'a fait le président Macron en France. Ça a créé des émotions. Le président français a dit « Oui, c'est l'armée française qui a torturé et tué cet avocat algérien ». Il fallait que la vérité soit dite. C'est ce qu'a exprimé le pape François lors de son dernier voyage et sa visite en Irak, en célébrant la messe à Mossoul, au milieu d'une église réduite à des ruines suite à la folie de Daesh. Il nous faut regarder le mal en face et lui enlever tout son pouvoir. C'est le combat des chrétiens, non violents, mais intransigeants sur la vérité du mal infligé. Alors voyez-vous, une fois guéris des morsures, des serpents brûlants, les Hébreux ont quasiment idolâtré ce serpent de bronze élevé par Moïse. Les êtres humains, c'est des champions de la perversité, je dirais. Voilà Moïse qui les sort, qui les libère, et ils se retournent contre lui. Voilà qu'il trouve une solution pour leur dire « Dieu continue à vous accompagner dans le désert », et il crée une idole. Et ils idolâtrent ce serpent de bronze. Le peuple avait fini par invoquer un totem, une amulette. Et ce que nous disent les Écritures toujours sont pleines d'enseignements. Pour extraire ce venin, le roi Ézéchias supprima les lieux sacrés, brisa les stèles, coupa le poteau sacré et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car jusqu'à ces jours-là, les fils d'Israël brûlaient de l'encens devant lui et on l'appelait Nehushtan. Vous voyez, c'est un avertissement sans frais. Il faut exorciser nos démons intérieurs et cet exorcisme n'est jamais fini. Rien n'est jamais acquis définitivement. Celui qui croirait que le mal n'a plus aucune emprise sur lui
se retrouverait vite en train de brûler de l'encens devant son serpent de bronze. Vous savez quelle est la stratégie du diable? C'est de faire croire qu'il n'existe pas. Il nous faut être très vigilants. Le venin est toujours là. C'est le venin qui fait que certains couples éclatent et pourtant il y avait une passion. Pourquoi? Comment? C'est parce qu'on est tombé dans l'habitude et petit à petit le fossé s'est creusé. C'est le venin que traverse, je vais faire un peu du people, la famille royale anglaise. Quel est ce venin qui tiraille, qui mine? Quelle est la vérité? Où est-elle? Et tant que cette famille royale n'aura pas dit la vérité, elle sera toujours minée par ce venin. Alors, il nous faut regarder nos serpents brûlants vaincus par la vérité, le pardon et l'amour de Dieu. Tout cela, c'est faire l'expérience du salut gratuit que Paul garantisait aux Éphésiens. Paul disait, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. Alors, pendant ce temps de carême, puissions-nous chacun nous poser la question: quels sont ces serpents que nous devons figer en bronze? Comment les élever, rendus ainsi inoffensifs, au-dessus de nos préoccupations habituelles? Qu'en ce temps de carême, nous puissions aller chercher les vrais antidotes aux morsures brûlantes des venins qui empoisonnent notre marche. Que le Seigneur vienne nous élever afin que nous puissions sentir son souffle et traverser le désert dans lequel nous sommes. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Prions les uns pour les autres.
À toi, Seigneur, qui marches au milieu de nous. À toi, Seigneur, qui connais les difficultés de notre chemin. À toi qui nous conduis vers la victoire de la vie. À toi, nous confions notre prière. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent et qui sont dans la détresse, tout près de chez nous, dans notre ville, comme dans les pays lointains. Pour ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont besoin de nourriture, d'abri, de soins, mais aussi d'amitié, d'estime, de justice. Mon Dieu, nous te prions. Nous te prions pour ceux qui agissent par générosité humaine, seuls ou dans les services sociaux, dans les églises ou dans les associations, pour nourrir, soigner, secourir, s'interposer, protéger. Renouvelle leurs forces. Mon Dieu, nous te prions pour les isolés, pour les détenus, pour les malades, pour ceux qui sont en deuil. Nous te prions aussi, mon Dieu, pour les autorités de notre pays et pour nos concitoyens. Inspire à chacun respect pour soi-même et pour l'autre. Inspire à chacun des gestes de fraternité et de paix. Seigneur, nous mettons entre tes mains nos projets et nos espoirs, nos inquiétudes et nos doutes. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce... Voilà, c'est une paroisse qui est très riche, puisqu'elle a 5 chorales, 2 chœurs d'hommes et une chorale de femmes et chorale mixte. On va y arriver un jour, nous aussi. Écoutez ces quelques paroles d'encouragement. Au moment où je chemine vers Pâques, j'ai dit à Dieu que sa Pâques ne valait pas grand-chose et que son esprit n'était pas efficace, que toutes ces guerres, ces gens qui meurent de faim, ces drogues, tous ces assassins. Mais Dieu m'a répondu, c'est à toi que j'ai remis mon esprit. Qu'en as-tu fait? Qui fera la justice si tu ne commences pas toi par être juste? Qui fera la vérité si toi tu n'es pas vraiment sincère? Qui fera la paix si tu n'es pas en paix avec toi-même, avec tes frères et sœurs? C'est toi que j'ai envoyé porter la bonne nouvelle. Soyez assurés que Dieu nous accompagne. Et je vous invite pour vous lever pour la bénédiction. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous comme une main sur votre épaule. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous comme un sourire d'amitié. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous aussi proche qu'un clignement des yeux. L'Esprit Saint vous guide tous et toutes
et vous conduise chacun et chacune d'entre vous sur la route, dans la paix. Amen.